L'Église catholique fait mémoire de Saint Kevin ou Koemjan, saint martyr d'Ouganda. Kevin est mentionné ce jour au calendrier civil. Peu connu chez nous, même si son prénom est désormais très à la mode, Saint Kevin est très célèbre en Irlande, à l'égal de Saint Patrick. Moine et ermite, il établit, près de Dublin, le célèbre monastère de Glendalough. Comme François d'Assise, Kevin a ses fioretti, récits mystiques et naïfs, pleins de merveilleux. On y rapporte que lorsqu'il traversait les forêts, les arbres, les lions et les loups s'inclinaient, tant sa sainteté était rayonnante. On sait surtout que, toute sa vie, il donna priorité à la prière et à la pénitence pour le salut de tous. Né vers 550, Kevin termine sa vie terrestre vers 618. Saint martyr d'Ouganda, au nombre de 22, ils sont les premiers martyrs de la foi chrétienne en Afrique noire. Leur témoignage suprême de fidélité au Christ se situe entre les années 1880 et 1887. Les Pères blancs avaient commencé d'évangéliser en Ouganda, sans que le roi d'alors ne s'y oppose, mais son successeur Mwanga vit là une entrave à son commerce d'esclaves. Surtout, il devint fou furieux lorsque les jeunes chrétiens de sa cour, avec Charles Lwanga à leur tête, refusèrent de se prêter à ses mœurs contre nature. Ils étaient 19 que le roi fit brûler vifs en 1886 près de Rubaga. Quand le pape Paul VI les proclama saints en 1964, il leur adjoignit 3 autres chrétiens, martyrs en 1887. Le récit de la passion des martyrs africains de l'Ouganda au XIXe siècle rejoint, avec la même force de témoignage, les martyrs des premiers siècles de l'Église à Rome. La plupart d'entre eux avaient de 16 à 24 ans, ainsi Charles Lwanga et Kizito. Privés de sacrements et de prêtres dans leur prison, ils proclamaient, chaque jour, dès notre réveil, nous n'arrêtons pas de prier le Notre Père et le Je vous salue Marie. Saint Kevin ou Koemjan, saint martyr d'Ouganda, priez pour nous. Évangile. Ils se saisirent du Fils bien-aimé, le tuèrent, et le jetèrent hors de la vigne. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, tu nous aimes, et par ton sang. Tu nous délivres du péché. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mit à parler en paraboles. Aux chefs des prêtres, aux scribes et aux anciens. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir. Et y bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons, et partit en voyage. Le moment venu, il envoya un serviteur auprès des vignerons. Pour se faire remettre par eux ce qui lui revenait des fruits de la vigne. Mais les vignerons se saisirent du serviteur, le frappèrent, et le renvoyèrent les mains vides. De nouveau, il leur envoya un autre serviteur, et celui-là, ils l'assommèrent et l'humilièrent. Il en envoya encore un autre, et celui-là, ils le tuèrent, puis beaucoup d'autres serviteurs. Ils frappèrent les uns et tuèrent les autres. Il lui restait encore quelqu'un, son fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux en dernier, en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais ces vignerons-là se dirent entre eux, « Voici l'héritier. Allons-y. Tuons-le, et l'héritage va être à nous. » Ils se saisirent de lui, le tuèrent, et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons, et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu ce passage de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Les chefs du peuple cherchaient à arrêter Jésus, mais ils eurent peur de la foule. Ils avaient bien compris en effet qu'il avait dit la parabole à leur intention. Ils le laissèrent donc et s'en allèrent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.